bien, mesdames et messieurs, pour ce numéro de l'édito avec notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo, il sera question pour lui d'analyser une fois de plus la suite des événements de FADA et l'impact justement de cette crise sur le plan socio-économique de notre pays. Monsieur Ouedraogo, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Alida, bonjour à tous. On va souhaiter aux téléspectateurs de Burkina Info une très bonne semaine, une semaine de reprise dans la quiétude, une semaine également que nous espérons qui sera notamment marquée par des questions de développement, questions économiques et puis qu'on pense aussi au fait que le Burkina Faso doit se remettre au travail et vite. Revenons sur les événements qui se sont déroulés depuis FADA. Le cas Django, l'élément déclencheur de cette situation était juste une bombe à retardement. Bon, bah, retardement, ce qu'il faut dire simplement, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours, beaucoup de coups de fil de la ville de Fada, beaucoup qui ont tenu à nous faire savoir que Django n'était pas un délinquant, mais je pense qu'à aucun moment on a dit qu'il était un délinquant. Il y a une réalité qui est là, c'est que les corps sont infiltrés. Ça, c'est une évidence. C'est vrai que ces mouvements d'autodéfense, aujourd'hui, pendant longtemps, ont travaillé pour certains. Ces mouvements-là existaient il y a belle lurette, ça vaut 5 ou 6 ans. Mais pourquoi est-ce que pendant tout ce temps-là, à aucun moment on parlait de ces mouvements d'autodéfense? Si aujourd'hui, on nous parle par exemple d'un ambassadeur de la culture en la personne de M. Django, qui est un certain Tiombiano, qui serait aujourd'hui donc âgé de la soixantaine, il faut le dire aussi, ça veut dire que on se demande pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation. Est-ce qu'il avait l'obligation d'y être? C'est autant de questions que l'on pose, mais on ne veut pas non plus personnaliser ce débat qui porte sur les mouvements d'autodéfense pour dire tout simplement que on ne jette pas l'anathème sur tous les mouvements d'autodéfense. Il y a vrai, la réalité est qu'on a des structures qui sont aujourd'hui légalement, qui travaillent depuis un bout de temps, qui attrapent des présumés délinquants, qui vont remettre aux forces de défense et de sécurité. Personne ne dit aussi sur ce plateau-là que la police ou la gendarmerie ne déraille pas souvent dans leur comportement. Parce que si vous avez suivi un peu le premier responsable de la compagnie de gendarmerie de Fada, il a clairement dit si on a des policiers et des gendarmes qui sont en prison parce qu'ils ont eu à torturer des honnêtes citoyens, il n'y a pas de raison que des citoyens ordinaires arrivent à torturer également des gens qu'on les laisse en liberté. On ne peut pas avoir une politique de deux poids, deux mesures. Mais si on revient en fait sur ces mouvements d'autodéfense, il y avait ces mouvements d'autodéfense qui existaient de par le passé. Pourquoi il n'y a pas eu autant de bruit autour de ces structures? Il y a des gens qui existaient, qui arrivaient à interpeller des délinquants, qui partaient les remettre aux forces de défense et de sécurité, et leur mission s'arrêtait là. Mais si des mouvements d'autodéfense voient le jour, et des gens en profitent pour acquitter des honnêtes citoyens, des gens en profitent pour torturer des gens, il y a des gens qui en profitent également pour extorquer des honnêtes citoyens, là ça pose nettement problème. Et regardez un peu la réaction qui a été faite par le chef de Dozo. Le chef des Dozo a clairement dit, eux également, à leur manière, ils arrivent à interpeller des délinquants, mais quand ils arrêtent les délinquants, leur mission consiste uniquement à les interpeller et aller les remettre aux forces de défense et de sécurité pour que la procédure judiciaire puisse se tenir dans de bonnes conditions. Ça veut dire que les corps légaux ou encore les mouvements d'autodéfense doivent également faire exactement la même chose. Ces structures-là n'ont pas le droit aujourd'hui de se lever pour aller interpeller les gens, créer des tribunaux parallèles à l'état de droit, créer également des structures de collecte de fonds, créer également des impôts, des indemnités, bref. Parce que vous savez que même dans les villages, ce qui nous est revenu, il y a des mouvements d'autodéfense qui ont commencé à demander aux populations de leur donner de quoi manger, de leur donner de quoi faire des patrouilles, mais ce n'est pas, personne ne vous a mandaté pour faire cette initiative. Une initiative locale de sécurité, ça veut dire tout part d'abord de la volonté personnelle de rendre service à toute une communauté bien déterminée. Si vous avez des mouvements d'autodéfense aujourd'hui qui vous disent nous voulons travailler pour le bien commun, nous voulons faire en sorte que nous puissions être utiles à la population, que le gouvernement aussi arrive à bouger parce qu'on a l'impression que c'est le côté pacifique du gouvernement qui donne lieu à tous ces mouvements à n'en pas finir. Justement, M. Ouedraogo, pour parler de la réaction du gouvernement, pourquoi ce silence? Des enjeux politiques en vue? Des enjeux politiques, toujours est-il que les corps locaux aujourd'hui, ces mouvements d'autodéfense, c'est pas exclu non plus que ces mouvements soient infiltrés politiquement. Vous avez vu qu'il y a eu des conférences de presse des partis politiques interposés qui sont sortis pour dire qu'ils les soutenaient. Si des partis politiques commencent à vous soutenir, ça veut dire qu'ils vous prennent déjà comme des militants, même si ils se disent que peut-être si le pouvoir en place vous rejette, nous qui sommes peut-être de l'opposition politique, nous pouvons vous récupérer politiquement parlant. C'est peut-être le comportement qui se matérialise à travers les déclarations qui sont enregistrées aujourd'hui. Mais si l'on revient sur le fait que vous avez des dozos qui sont des chasseurs traditionnels, des détenteurs de nos us et coutumes, voilà, en l'image de ce dozo-là, eux, ils ont dit quoi, ces dozos-là? Et ils sont là, ils sont partants aujourd'hui
pour continuer à interpeller les délinquants, mais ils vont les remettre aux forces de défense et de sécurité. Ces mouvements d'autodéfense aussi doivent exactement s'inscrire dans la même dynamique. Et moi, je souhaiterais surtout que, de la même manière que les responsables des DOSO ont eu à tenir cette rencontre-là pour faire la différence entre eux et puis les mouvements d'autodéfense, que les anciens mouvements d'autodéfense, ceux-là qui travaillaient de façon honnête, je dis bien honnête, avant d'être infiltrés par des présumés délinquants, il faut qu'on arrive également à extirper, parce qu'il faut que les mouvements d'autodéfense arrivent à faire un toilettage en leur sein, pour balayer toutes ces personnes de mauvaises intentions, de mauvaise foi-là, qui sont dans ces mouvements-là, qui sont en train de dénaturer ces mouvements aujourd'hui. Monsieur Ouedraogo, une justice privée qui pourrait mettre en péril le système judiciaire reconnu. Que peuvent faire les magistrats aujourd'hui pour venir? Les magistrats ont eu à donner de la voix. Fort heureusement, aux dernières nouvelles, l'intersyndicale des magistrats a tout simplement abandonné son intention d'aller en grève pour un mois. La grève aurait dû commencer le 17 mars. Ouais. À la dernière minute, ce qui nous est revenu, il a fallu l'implication directe du président du Faso, Roch Christian Kaboré, pour qu'on n'en arrive pas à cette situation. C'est tant mieux. Mais les magistrats vont continuer toujours à revendiquer l'état de droit, parce que nous sommes tous dans la République, nous sommes tous dans un état de droit, et l'état de droit a ses exigences, tout le monde doit s'y conformer. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'à la dernière minute, d'autres mouvements se lèvent pour dire nous arrêtons les gens, nous allons les juger, nous allons les condamner. En fait, il faut qu'on arrive à être clair là-dessus. Le plus important pour nous, c'est qu'on arrive à avoir des Burkinabés de l'intérieur qui puissent contribuer à la police de proximité. Ces mouvements d'autodéfense, ces mouvements qui travaillaient, qui attrapaient déjà des gens pour aller les remettre à la police, là, ces mouvements-là peuvent être utilisés dans le cadre de la police de proximité. Les dozos qui arrivent aussi à arrêter, parce que ces chasseurs traditionnels qui interpellent aussi à leur manière, qui vont remettre aux forces de défense et de sécurité, peuvent également être utilisés dans la police de proximité. Et à partir de là maintenant, toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui ne vont pas s'inscrire dans la République, si vous avez des gens qui sont bien organisés sur le terrain, il n'y a pas de raison que vous continuez à soutenir d'autres qui vont venir créer un État parallèle à l'État central. Alors, M. Ouedraogo, au regard de cette crise, pensez-vous qu'il soit temps de penser à la nomination de ministres pleins pour la sécurité et la défense? Ça a été l'un de mes combats qui n'a pas encore abouti. Parce que je me disais qu'au lendemain des attentats de Ouagadougou le 15 janvier, l'une des décisions fortes, le discours qu'a prononcé le président du Faso au lendemain des attentats de Ouagadougou, pour moi, ça a été un discours qui semblait plus à de la répétition par rapport à ce qu'on a entendu avec le ministre de la Sécurité intérieure, avec le Premier ministre Paul Kabatieba. Et lui aussi, il est venu emboucher la même trompette. À mon humble avis, le plus important aurait été que le président du Faso sorte pour dire nous allons avoir un ministère clé chargé des questions sécuritaires. Parce que vous avez eu les attentats. Mais avant les attentats de Ouagadougou, si vous avez fait une remarque, pratiquement les cas d'insécurité, tout le temps on arrête d'être présumés délinquants et tout. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un ministère plein chargé des questions sécuritaires. Ça va être une bonne chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, tant qu'un pays n'est pas en sécurité, il n'y a pas de développement. Si vous avez des gens, la libre circulation des biens et des personnes qui est en péril, vous ne pouvez pas vous développer. Donc ça, ce sont des éléments importants qu'il faut intégrer dans le processus de développement. Alors, M. Ouedraogo, venons-en donc à l'impact de cette crise sur le plan économique de notre pays. Les manifestants continuent de barrer les axes. Mais il faut qu'on interdise ces actes d'incivisme. Il n'y a pas de raison que les autorités acceptent qu'on ferme des routes nationales. Vous prenez une route comme Ouagabobo. La route Ouagabobo apporte combien à l'économie nationale? La route Ouagapo, la route Ouaga Fada, ainsi de suite, Ouaga Léo. C'est inadmissible qu'on continue de fermer les routes pour une histoire de personnes qui doivent être jugées. Il n'y a pas de super citoyens dans ce pays-là. Tous les Burkinabés ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Revenons sur les questions économiques. Il faut que cette semaine aussi, on arrive à bouger. Ça va au-delà des mouvements d'autodéfense. Vous savez que depuis que le président est en place, on a l'impression que l'immobilisme là commence à prendre forme. Il faut qu'on soit plus mobile au niveau du gouvernement. Regardez les histoires d'ambassadeurs. Regardez un pays comme les États-Unis qui représente une puissance, la première puissance économique mondiale. Pendant 4 à 5 mois, le Burkina n'a toujours pas d'ambassadeur là-bas. Alors qu'on sait que les plus grands investisseurs du monde y sont. Il y a des ambassades clés aujourd'hui pour lesquelles le président aurait dû rapidement prendre des décisions importantes. Vous avez Paris, vous avez Washington, vous avez même Abidjan à côté. Au vu des relations, il y a Dakar, vous avez également Bruxelles, vous avez également Genève. Il y a des ambassades clés aujourd'hui. Addis Abeba, où se trouve le siège de l'Union africaine. Toutes ces ambassades, même Pretoria, c'est des postes importants, mais on se demande mais pourquoi ça traîne autant? Qu'est-ce qui se passe à Kosiam? Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on crée rapidement cette rubrique Bonjour Kosiam, parce qu'il faut des interpellations directes à l'endroit du président pour qu'il bouge, parce que 5 ans, ça c'est vite arrivé, on veut des actions concrètes sur le terrain. Un gouvernement à 3 têtes?
La première tête, certainement, c'est Paul Kabatieba. La deuxième, je disais en son temps, on va sur le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, qui est en Gambie actuellement pour l'Union parlementaire de la francophonie. Vous avez également la troisième tête qui est Simon, qui depuis un bout de temps est retombé dans un silence. Peut-être qu'il a été un peu rappelé à l'ordre parce que, de par ses sorties médiatiques, il n'a pas beaucoup arrangé le gouvernement. Ce qui serait bien. On n'est pas dans cette logique de trois têtes à n'en pas fini. Le ministre de la Sécurité intérieure se débat comme un beau diable au milieu d'une querelle qui va au-delà de ses prérogatives. Mais nous trouvons aujourd'hui qu'il est important que le président de façon lui-même prenne des décisions importantes. À mon humble avis, aller à Paris, on parle de son voyage sur Paris en avril, c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est de commencer à relancer économiquement le Burkina Faso avant de prendre les voyages internationaux. Est-ce que si le président sort pour faire une déclaration, cela va rassurer la population, surtout sur ce qui se passe actuellement? Ce n'est pas seulement une déclaration qu'on attend du président. Le président doit sortir pour faire une déclaration, mais des nominations fortes aussi. On attend beaucoup qu'il nomme des ambassadeurs. Un. Deuxième élément, on attend aussi qu'il prenne des décisions importantes sur la question des mouvements d'autodéfense. Et troisième élément, il faut que le président donne à la population toutes les garanties nécessaires qu'il est en train de travailler à sortir le Burkina du sous-développement. L'immobilisme ne paye pas. Et bonne nouvelle, le Conseil des ministres extraordinaire se poursuit aujourd'hui. On espère qu'au sortir de cette rencontre-là, il y aura des décisions fortes sur les questions économiques. Merci, M. Ouedraogo, d'être passé. Merci, c'est gentil. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo, édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook burkinainfo.tv.